Monsieur Delay, vous êtes donc directeur général de la Fédération des vins et spiritueux. Une réaction par rapport aux augmentations des accises que l'on vient de connaître? Réaction, nous avons eu 2 augmentations, une de 12% au 1er janvier, une de 8% là tout récemment. Celle de 12% ne visait que les produits de mon secteur et pas la bière. C'est un peu paradoxal parce que si l'État cherche de l'argent, je ne vois pas pourquoi il ne prend pas l'argent qu'il aurait pu obtenir avec une augmentation des accises pour la bière. Quand je dis je comprends pas, c'est faux. Parce qu'en fait, je comprends très bien il était primordial pour eux de créer une distorsion de concurrence de façon à favoriser un produit national. Ce en quoi nous ne sommes pas d'accord. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que vous faites pour réagir? Nous avons réagi. La seule manière que nous avons pour réagir, c'est de mettre en évidence cette distorsion de concurrence, de déposer une plainte auprès de la Commission européenne et simultanément de déposer une plainte au niveau belge pour qu'on revienne sur ces décisions qui avaient été prises. Quelles sont les conséquences que vous craignez pour les producteurs, distributeurs aussi de vins et spiritueux? Je vais vous donner un scoop, la conjoncture actuelle n'est pas très bonne. Donc, dans une conjoncture difficile, c'est d'autant, toute augmentation a des effets beaucoup plus importants qu'en période, je dirais, de conjoncture idéale. Donc, les conséquences vont être énormes. Certaines entreprises, et notamment des petites moyennes entreprises, ont fait beaucoup d'investissements, parce que des investissements encore plus grands que ce qu'ils n'auraient fait habituellement, parce qu'une conjoncture difficile. Et paradoxalement, on va se trouver dans un effet inverse, c'est-à-dire qu'elles vont se trouver dans des difficultés d'autant plus grandes que non seulement elles vont avoir des difficultés à commercialiser leurs produits parce que l'accise est augmentée, mais ils vont perdre des parts de marché parce que le consommateur risque de s'orienter vers des pays limitrophes où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse. Selon vous, il n'y avait aucune autre alternative pour, au lieu d'instaurer justement cette hausse d'accises. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors je vous dis tout de suite, si j'avais été ministre des Finances, parce que c'est un peu ça que vous me demandez, j'aurais agi différemment. Lorsqu'on s'aperçoit que dans le budget d'État, il manque de l'argent, eh bien on peut réduire les dépenses et augmenter les recettes. Ici, ils se sont orientés uniquement dans augmenter les recettes. Alors que tout compte fait, les idées ne me manquent pas, je vous dis, si j'avais été ministre des Finances, mais je ne vous les donnerai pas parce que c'est à lui de prendre ses décisions. Alors, un petit mot sur le marché des vins et spiritueux actuellement en Belgique. Le marché des vins est spiritueux. Le marché des vins est relativement stable, avec une toute petite production, une petite augmentation. On peut dire que le marché qui s'est distingué, c'est le marché des mousseux, avec l'arrivée de produits espagnols, notamment les cavas. Au niveau des vins, c'est une augmentation, mais très très stable. Et au niveau des boissons spiritueuses, c'est un marché stable. Encore une fois, il est très difficile de sortir des statistiques précises parce qu'il faut prendre en compte l'augmentation de la population, il faut prendre en compte les distorsions de concurrence qui existent et il faut prendre en compte les délocalisations d'achat qui actuellement, si on prend les chiffres que l'on reçoit au niveau environnement, on peut s'apercevoir facilement qu'il y a une délocalisation d'achat de 15 à 20%.